nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Christ est ressuscité. Notre joie est grande de croire en cette bonne nouvelle. Christ est ressuscité et nous avons avec lui la promesse de notre propre résurrection. Nous sommes dès maintenant et pour toujours appelés à vivre et à vivre éternellement près de Dieu notre Père. En ce matin de Pâques splendide, lumineux, adressons avec assurance notre prière d'action de grâce à Dieu notre Père. Cette année, nous sommes ensemble, mais autrement. Nos célébrations familiales en ce jour de Pâques seront plutôt limitées à des appels téléphoniques, des moments partagés sur les applications qui nous permettent de nous parler, de nous voir, mais par respect des consignes émises par la santé publique et les divers paliers de gouvernement, nous ne serons pas ensemble comme nous en avons l'habitude, autour d'une bonne table et à partager la joie de Pâques, du moins pas cette année. Depuis la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, j'ai célébré les offices de la Semaine Sainte via notre web télé et diffusé aussi sur Facebook. Je vous assure que ce n'est pas pareil sans votre présence. Les plus de 240 communautés locales dans notre diocèse de Québec vivent la même réalité. Nos lieux de culte sont fermés. Nous tenons à faire notre part pour nous protéger et vous protéger les autres du malin virus qui nous a envahis. L'isolement et la distanciation sociale que nous devons respecter n'est pas facile à vivre. Nous sommes des êtres de relation. Nous aimons nous déplacer, rendre visite, accueillir chez nous. Pour le moment, ce n'est pas possible. Mais nous espérons tous et toutes que bientôt, nous pourrons à nouveau nous aimer en direct et nous rassembler en famille avec nos amis et en communauté. Car nous avons besoin de ça. Nos liens familiaux et sociaux ne peuvent pas être remplacés par des rencontres seulement virtuelles avec nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones. Dans les circonstances, nous bénéficions de ces technologies, mais avons bien hâte de nous retrouver en chair et en os, face à face, côte à côte, ensemble. Merci de nous avoir ouvert la porte de votre résidence ce matin, afin de nous permettre de célébrer avec vous, et vous avec nous, la grande et belle fête de Pâques. Oui, nous sommes ensemble, autrement. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Au commencement de cette célébration, reconnaissons en Jésus ressuscité celui qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Avec confiance, implorons sa miséricorde. En cette fête de Pâques où tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En cette fête de Pâques où ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. En cette fête de Pâques, où, ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie véritable, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu manifestée en son Fils bien-aimé, le Christ. Gloria,
voix du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des personnes nouvelles, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Pascali laudes, immolent Christiani. Agnus redemitoves, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores. Nor sed vita duello conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexi Christus spes mea, precedet suos in Galileam. Scimus Christum surrexis ea mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Alleluia.
immolé, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Bien, chers frères et sœurs, ce dimanche de Pâques ne ressemble en aucun de ceux que nous avons vécus jusqu'à présent. Autant pour vous qui participez à cette célébration dans l'intimité des lieux où vous êtes confinés, autant pour moi qui préside cette messe solennelle de Pâques dans notre basilique cathédrale vide de sa communauté habituelle. Mais je me réjouis de vous accueillir dans notre assemblée élargie grâce à la beauté de la technologie qui nous réunit, où que nous soyons et qui que nous soyons. Et même si nous respectons par la force des choses la distanciation entre personnes, nos cœurs et nos esprits demeurent proches. La parole de Dieu n'est pas confinée, elle est libre, intense, vivifiante pour quiconque veut bien l'entendre et l'accueillir. La parole de Dieu nous est adressée avec la même intensité pour nous apporter le même réconfort. Nous ressemblons aux disciples qui sont enfermés dans le cénacle à la suite de la crucifixion de Jésus parce qu'ils avaient peur et qu'ils étaient découragés. Comme eux, il se peut que parmi vous qui vous joignez à nous ce matin,
la peur vous étreigne devant ce fléau, que certains souffrent de ne pouvoir célébrer cette belle fête dans leur communauté de foi, dans leur famille ou avec des amis. Il se peut aussi que pour le plus grand nombre, ce confinement commence à peser très lourd sur le moral, voire même sur la santé. N'ayez crainte, aujourd'hui, je vous apporte une bonne nouvelle. Non, je ne vous annonce pas que la réclusion sanitaire obligatoire est finie, mais c'est bel et bien une bonne nouvelle qui nous libère l'âme de nos peurs, de nos frayeurs, et souhaitons-le de nos désespérances. Marie-Madeleine a été la première messagère de cette bonne nouvelle. Elle vient à toute hâte dire aux disciples ce qu'elle a vu sur les lieux du tombeau où l'on avait déposé le corps de Jésus. La nouvelle est assez étonnante. Pour que 2 d'entre eux, Pierre et Jean, partent à la hâte pour vérifier ce qu'elle a bien voulu raconter. Jésus n'est plus dans le tombeau. La porte est grande ouverte. Cette bonne nouvelle qui a changé le monde et qui peut véritablement changer nos propres vies, c'est ce grand événement que nous célébrons en ce jour de Pâques. Le Christ est ressuscité. Ne le cherchons plus parmi les morts, il est vivant. Retournons donc aux sources et allons voir ce qui s'est passé. L'aube pointe à peine dans la ville de Jérusalem que voici déjà Marie-Madeleine qui court vers le sépulcre. L'évangéliste Saint Jean traduit bien la stupeur qui s'empare d'elle lorsqu'elle s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose de bien étrange. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où l'on a déposé. Elle pense que la dépouille de Jésus a été dérobée. Probablement qu'elle se rappelle certaines rumeurs qui ont circulé dans la ville. On a raconté que les autorités auraient planifié d'éliminer le cadavre du crucifié pour éviter que la foule ne s'empare des folles prédictions de sa résurrection le 3e jour. Voyez-vous, les fake news, ça ne date pas d'hier. Si cela était vrai, tout le plan qui a été mis en place pour faire disparaître cet agitateur dérangeant serait un échec et le pire serait à prévoir. La nouvelle que leur rapporte Marie-Madeleine intrigue au plus haut point les apôtres Pierre et Jean, qui s'élancent à leur tour vers la scène. Cette fois, on veut aller au fond des choses. Pierre s'approche et entre le premier dans le tombeau. L'évangéliste lui-même, témoin de la démarche, décrit la scène. Pierre prend scrupuleusement note de ce qui lui saute aux yeux. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors que Jean pénètre à son tour dans le tombeau. Et là, le ton du récit change. Il change radicalement d'intensité et de registre. Il vit et il crut. Dans cette formule si courte, qui sonne comme une devise, Jean confesse une foi absolue que rien ni personne ne pourra jamais lui faire remettre en cause. Le regard de Jean a dépassé les apparences et ce vide qu'il constate, loin d'être un néant, encore moins une supercherie, s'avère soudainement la fulgurante révélation d'une plénitude, l'accomplissement réel d'une promesse. Qu'est-ce que Jean a pu voir dans ce tombeau vide pour susciter à cet instant précis une telle profession de foi? Pourquoi sa foi avait-elle besoin de cette preuve supplémentaire ultime qu'il qualifie de nécessaire? Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean a compris que son univers venait de basculer, qu'un nouveau monde venait de naître de la matrice de ce tombeau de pierre. Il s'appelle le royaume de Dieu, tant annoncé et décrit par Jésus dans son enseignement, si mal compris de son vivant. Désormais, c'est son esprit qui va animer la destinée de l'humanité tout entière et pour la suite des temps. Sous le règne de l'Esprit Saint,
tout homme, toute femme qui cherche un sens à sa vie, qui a besoin d'une lumière sûre pour guider ses pas, qui veut un modèle inspirant pour modeler ses valeurs, trouvera en Jésus, le ressuscité, le vivant, une voie, une vérité et la vie. Jésus connaît le cœur humain. Il nous connaît par notre nom. Il nous reconnaît comme membres de sa famille. Il nous envoie en son nom partager la bonne nouvelle qui change la vie. Cette personne n'est pas un fantôme, ni un fantasme, ni une utopie, ni une superstition. C'est Jésus lui-même, le ressuscité. L'apôtre Pierre a aussi connu le réconfort de sa foi et reçu de l'Esprit Saint le feu de l'enthousiasme pour entreprendre la prodigieuse mission qui l'attendait. Il a pénétré dans le trésor des souvenirs de sa vie avec Jésus et retenu un de ceux qui vont marquer son propre apostolat. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Grâce à lui et à la myriade de témoins qui ont cru en Jésus et qui nous ont transmis sa parole, nous voyons aujourd'hui Dieu marcher sur nos chemins. Sa présence est particulièrement efficace en ces moments où la COVID-19 qui ravage notre monde et dont les effets chamboulent nos vies, nous force à garder vive la foi et solide notre espérance. Si la pandémie ressemble à un tombeau vide de sens, si la maladie, la détresse, l'insécurité face à l'avenir, les menaces de conflit et d'autres cataclysmes sont susceptibles de faire douter de la présence de Dieu, comment pouvons-nous dire comme Jean, « Je vois et je crois » ? Quelle parole, quel geste parviendrait à ouvrir nos yeux et rendre nos cœurs tout brûlants en reconnaissant que le ressuscité a bel et bien déserté le tombeau de Jérusalem pour habiter notre monde, ici et maintenant. Il dit « Je suis le chemin ». Nous voyons Jésus ressuscité dans les efforts que fait notre Église diocésaine pour baliser des voies qui mènent à l'animation de communautés engagées et qui soutiennent l'enthousiasme des disciples missionnaires pour qu'advienne un monde meilleur. Nous le voyons dans les nombreux catéchumènes qui s'apprêtent à descendre dans les eaux du baptême pour calquer leur vie à celle du Seigneur. Nous le voyons dans les efforts que déploient nos gouvernements, nos gouvernants pour élaborer des programmes de justice sociale et pour dessiner les voies d'une reprise de la vie sociale, économique, communautaire, financière plus juste, plus équitable et plus fraternelle. Du moins, c'est ce que nous espérons. Nous le voyons dans les gestes de soins des corps et de soulagement des maux de nos concitoyens victimes de la pandémie. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Nous voyons Jésus ressuscité dans la lucidité et le courage de ceux et celles qui dénoncent aujourd'hui toutes les fausses nouvelles qui ne visent qu'à susciter la division, l'égocentrisme, l'usage inconvenant du mensonge comme instrument de communication. Ce sont de véritables disciples, fidèles à l'esprit de leur maître. Jésus dit encore « Je suis la vie ». Nous voyons Jésus ressuscité à l'œuvre dans ce qu'il a aimé le plus en notre humanité et ce pourquoi il a donné sa vie, l'amour et le respect que nous avons les uns pour les autres. Nous le voyons dans la sollicitude et la compassion des proches aidants auprès des personnes vulnérables. Nous le voyons dans le zèle des personnes engagées pour combattre les ravages de la maladie dans une recherche intensive de vaccins et de médicaments. Nous le reconnaissons en ceux et celles qui se dévouent auprès des personnes moins fortunées, auprès des itinérants qui cherchent un toit, après des affamés de pain,
dans les banques alimentaires, dans les secours apportés aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui peinent à subvenir convenablement à leurs besoins. Chers frères et sœurs, le texte de l'évangéliste Saint Marc rapporte qu'un jeune homme, un ange, était assis dans le tombeau, déserté, et qu'il avait un message à transmettre. Comme c'est la mission de tout ange de le faire. Ne vous effrayez pas, car Jésus le Nazaréen que vous cherchez, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Allez dire qu'il vous précède en Galilée. Cette Galilée, aujourd'hui, c'est nos familles, nos milieux de travail, nos communautés de foi, notre humanité en ces villes et villages, ces pays en notre planète. Si nous cherchons son visage, nous le verrons avec les yeux du cœur, puisqu'il est l'essentiel, il est le vivant. Alors ce sera peut-être moins triste que nous ne soyons pas rassemblés en ce moment dans un lieu de culte, entourés de frères et de sœurs qui partagent la même foi, qui témoignent de la même espérance et qui nous encouragent sur les chemins de la charité. Sous le règne de l'Esprit Saint, retrouvons-le dans sa parole lue, partagée et priée. Retrouvons-le dans la prière solidement ancrée dans un dialogue intime, de cœur à cœur avec Jésus. Certes, nous avons hâte de sortir de nos confinements physiques et peut-être psychologiques, mais en ce jour de Pâques, ouvrons grand nos yeux et retrouvons le chemin de l'essentiel, la présence agissante de Jésus ressuscité en nous-mêmes, puisqu'il fait chez nous sa demeure. Écoutons Saint Paul nous en assurer. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu? Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Le Christ Jésus est la lumière qui luit dans nos ténèbres, particulièrement dans celles qui obscurcissent nos vies et notre monde en ce moment. Nous symbolisons sa présence agissante par le cierge pascal que nous avons allumé dans la nuit de la veillée pascale. Habituellement, dans notre tradition, nous allumons chacun de nos cierges à celui-là et nous transmettons sa flamme les uns aux autres jusqu'à ce que l'Église, qui est d'abord symboliquement dans l'obscurité, soit toute illuminée. Je souhaite qu'au terme de notre célébration, et pour toujours, nous nous transmettions sa lumière par notre joie, notre espérance et notre charité, pour que notre monde soit dans la lumière. Que sa paix soit avec vous. Quelle que soit votre foi, votre religion ou votre incroyance, votre race ou la langue que vous parlez, partout où vous habitez, car dans le royaume qui est maintenant en marche, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. C'est Saint Paul qui nous le rappelle dans sa lettre aux Romains. Nous sommes des frères et des sœurs dans une humanité que Dieu aime et sauve. Chers frères et sœurs, soyons donc émerveillés. Le Seigneur est bel et bien ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Joyeuse Pâques.
Il est temps plus que jamais, c'est le moment, avec grande fierté et une joie profonde, de professer la foi que nous avons reçue en cadeau et qui nous rassemble ce matin. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Par la résurrection de son Fils, Dieu accomplit jusqu'au bout son dessein de salut. Pour que les hommes et les femmes d'aujourd'hui continuent à sentir les effets de cette rédemption, demandons-lui de répondre aux besoins du monde et de l'Église. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Virus COVID-19 et les familles dispersées à travers le monde à cause de la menace de la pandémie actuelle, qu'elles trouvent dans le Seigneur ressuscité un réconfort et une lumière d'espérance. Prions. Entends-nous.
pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence du Christ ressuscité, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu de la vie entend nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par le Christ Jésus que tu as relevé d'entre les morts, lui qui règne auprès de toi et au milieu de nous pour les siècles des siècles. sa croix illumine tous les siècles, car Dieu l'a fait sauveur dans le ciel et sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à son Fils. Alléluia, Alléluia. Seigneur de tous les temps,
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans son alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, les saints martyrs canadiens, la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, les bienheureuses Dina Bélanger et Élisabeth Turgeon, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, moi-même ton humble serviteur, Marc et Martin, les évêques qui collaborent avec moi, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans la joie du Christ ressuscité et remplis de son esprit, adressons au Père la plus belle des prières que nous avons reçues du Sauveur.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'impossibilité d'être ensemble pour partager la paix du Christ, nous pouvons quand même regarder autour de nous, peut-être par la fenêtre, les gens, nos voisins, peut-être en pensant aux membres de nos familles qui sont proches ou loin, aux peuples les plus souffrants de la terre, et envoyer cette prière, ce souhait de paix en ce matin de Pâques à ceux et celles qui en ont le plus de besoin. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon. En nous faisant communier à ta vie, donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Oh, excusez, vous l'êtes probablement déjà à la maison, des vieux réflexes. Chers amis, avant la bénédiction solennelle de Pâques, permettez-moi d'ajouter un mot de gratitude. Merci à vous d'avoir été en communion avec nous, très nombreux d'après nos informations, ici dans le diocèse de Québec et ailleurs, dans d'autres pays aussi. Ensemble, nous nous sommes laissés visiter par le Seigneur et sa parole. Quand on ne peut pas aller à lui dans nos lieux de culte, c'est lui qui vient chez nous. Par notre prière commune, et j'ose croire que nous en ressortons avec plus d'espérance, de joie et de force intérieure. Merci à la petite équipe qui a préparé et rendu possible les 7 rendez-vous, les 7 célébrations de la Semaine Sainte qui ont été transmises via Internet. Vous les avez vus proclamer la parole de Dieu, servir, chanter, nous permettre d'entendre de la belle musique. Merci à cette petite équipe fidèle et généreuse. Merci à Jérôme Frenette qui a assuré la coordination liturgique tout au long de la Semaine Sainte. Merci à M. Gilles Gignac, directeur général à la paroisse Notre-Dame de Québec, que vous n'avez pas vu à l'écran, mais qui a été présent et d'un grand soutien à la sacristie. Comme vous l'avez vu, peu de personnes ici pour respecter les consignes établies, mais des gens dévoués et généreux qui ont mis tout leur cœur et leur talent pour nous aider à vivre ces moments de grâce, de prière, de beauté et de rencontre avec le Seigneur. Merci à l'équipe des communications de notre diocèse, dont ecdq.tv. Vous savez, c'est un cadeau de grande valeur que de compter sur des personnes et des équipements pour transmettre en direct des célébrations. Tout un défi aussi. En ce temps de pandémie, nous l'apprécions encore davantage. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement et de soutien tout au cours de cette Semaine Sainte. Après la bénédiction solennelle de Pâques et la pièce d'orgue festive que nous offrira notre organiste Marc d'Anjou, je vous invite à prendre encore 2 minutes pour écouter, voir, accueillir des salutations de personnes de diverses régions de notre diocèse qui offrent leurs souhaits de Pâques. Accueillons, frères et sœurs, dans la joie et la foi, la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu demeure en vous, que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'il vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.
Joyeuse Pâques à chacun, chacune de vous. Nous venons de terminer 40 jours de carême, le Triduum pascal, et nous entrons dans 50 jours de fête de Pâques, comme si c'était un seul et grand dimanche. Que la joie et l'espérance continuent de nous habiter et qu'elle nous donne le goût de partager avec ceux et celles qui en ont besoin. Bon dimanche de Pâques.
La famille La Chance de la paroisse Saint-Georges de Sartigan. Nous profitons de ce moment pour remercier tous ceux et celles qui, par leur attention et leur prière, ont contribué à mon rétablissement lorsque la maladie a frappé chez nous quelques semaines avant la pandémie. Chez nous, ça va mieux. Continuons de croire et de prier. Ça va bien aller! Joyeuse Pâques! Bonjour, je m'appelle Carmel Hamel. J'habite à Lévis. Joyeuse Pâques! Hola, c'est Ginette de la paroisse de Saint-Laurent de Charlevoix. C'est Pâques. Pas question d'être séparés. Dans la joie du ressuscité, on est toujours unis. Bonjour, ici c'est Alex Cordoni de la mission Bécha cette chemin. Le Christ est ressuscité, oui, vraiment il est ressuscité. Alléluia. Je m'appelle Aaron de la paroisse Saint-Catholique de Cahuitan. En ce temps de Pâques, je demande au Seigneur qu'il travaille mon cœur pour connaître son plan d'amour. Jérémie de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Anne-Marie de la paroisse Marie-l'Incarnation. Anne-Sophie de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation. Puis pour moi, Pâques, cette année surtout, c'est me sentir en famille, même si je suis séparée de ma famille physiquement. Pour moi, Pâques, c'est l'amour qui me rend libre. Pour moi, c'est l'amour qui a le dernier mot, surtout même la difficulté. Joyeuse Pâques! Lucie Clich, paroisse Bienheureuse Mère Saint-Louis. Christ est ressuscité. Alléluia. Demeurons dans la joie et l'espérance de voir les pierres de nos confinements rouler à leur tour. Joyeuse Pâques! Bonjour, Diane Trichon-Maillot de la communauté Saint-François d'Assise dans Charlevoix. Je vous souhaite une vie remplie de couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, remplie de joie et d'émerveillement en ce beau matin de Pâques. Joyeuse Pâques! Bonjour, je m'appelle Mario Roy, je suis marié pour la paroisse Sainte-Famille de Beauce. Qu'importe votre situation, je vous souhaite pour Pâques la joie de la foi. Cette joie de rencontrer le Christ sorti de son tombeau, un Christ plein d'espérance. Que la paix soit avec vous. Joyeuse Pâques! Bonjour, je suis Marie-Michel de la paroisse Saint-Gérard de Val-Bélair. En ce temps de pandémie, je vous souhaite une bonne traversée pascale. Ça va bien aller.